Marie. Donc Madeleine, c'est la ville. Donc, il y a un personnage dans cette ville-là. C'est qui a fait que la ville soit connue. Donc, c'est ce personnage qui nous intéresse. Qu'a-t-elle fait, Marie, là? Marie de Magdala, elle était une prostituée. Oui. Et puis le Seigneur l'a délivrée. Oui. Et elle servait déjà le Seigneur. Comment? Qu'est-ce qu'elle a fait comme marque? Le temps, réfléchis-y le temps, et puis tu ne reviens dès que tu auras trouvé, d'accord? La sœur Suzanne Kana voulait parler certainement. Ben oui, elle assistait le Seigneur de ses dons. Voilà. On continue. Qu'avez-vous lu durant ce moment et comment vous avez travaillé? Souvenez-vous, préparez-vous à des visitations durant ce moment-là. Et donc, vous voyez effectivement qu'il faut se réformer. Il faut réformer. Il faut que vous sortiez de ce jeûne avec le cœur décidé et décisif dans une direction bien déterminée, que je vis selon les Écritures. Je vis parce que, souvenez-vous, 2 Timothée 3,16 dit toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Corrigez vos voies. Corrigez vos voies. Corrigez vos œuvres. Shalom. Amen. Qui parle? Qui parle? C'est la sœur Rosalie. J'ai un peu de problème avec mon micro, mais j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Oui, là, on t'entend et ta connexion est vraiment bonne ce soir. Allons-y, ma soeur. Moi, en méditant, je vais ajouter sur ce que les sœurs ont dit. Donc, je suis arrivée au chapitre 7, comme tu es tombé aussi sur le chapitre 7. Donc, et là, j'ai été vraiment interpellée par rapport à l'idolâtrie qui était à cette époque-là. Et aujourd'hui encore, les gens, toutes les pratiques de l'Église catholique, donc ça revient au verset 18, oui. Comme le Seigneur dit à Jérémie, de voir, si Jérémie ne voit pas les pratiques qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ces pratiques-là sont là encore. Et, ou même notre façon, disons, quand nous avons détourné les dos au Seigneur, ça revient au même aussi. Et vraiment, en même temps, vraiment l'amour du Seigneur m'a beaucoup touchée. Il est un Dieu merveilleux, donc il pouvait même dire que bon, je les élimine comme ça, mais il est tellement merveilleux que sa compassion vraiment est tellement intense par rapport au peuple même qui ne veut même pas entendre parler de ce que des recommandations qu'il donne, quoi. Et aussi les chapitres, disons les versets 16 où le Seigneur dit à Jérémie de ne même pas essayer d'intercéder pour eux, de ne même pas essayer de prier pour eux. Et s'il essaye, il ne va pas changer d'avis. Voilà. Alors que dans l'Exode, quand Moïse a essayé de demander au Seigneur vraiment de changer son avis, là, le Seigneur a quand même changé son avis par rapport à l'idolâtrie ou bien à ce que le peuple avait fait. Mais là, le Seigneur était catégorique. Donc, il a vraiment refusé de changer son avis, quoi. Donc, en tout cas, vraiment, l'amour du Seigneur pour nous est vraiment merveilleuse, quoi. C'est nous toujours qui nous rébellons par rapport au Seigneur et que le Seigneur nous fasse vraiment grâce de comprendre à quel point il nous aime. Amen. Amour du Seigneur. Voilà. Amen. À part ça, mon frère, je sais pas, je voulais aussi demander pour les songes que j'ai eu à notre premier jour de jeûne, oui. Quand on a commencé, je ne sais pas si je dois dire ça ou... Allons-y, ma soeur, c'est pour ça que nous sommes là. Vous partagez tout cela, d'accord? Peut-être que tu auras une exhortation à nous faire par rapport à ça. Voilà. À moins que... Oui, vas-y, ma soeur, ta connexion est claire. On préfère prendre ça maintenant. La nuit du 1er mai au 2 mai, j'ai fait un songe où je suis allée faire mes courses en ville et je me suis retrouvée devant un bâtiment qui est officiel. Et bon, en Allemagne, souvent, ils ont l'habitude des bâtiments officiels comme ça de mettre leur totem d'aigle. Et là, ce n'était pas des totems d'aigle, mais c'était des figures vraiment étranges que je ne connaissais pas.
au moment où j'étais concentrée à chercher à comprendre de quoi il s'agissait, donc la porte était au milieu et tout, à gauche et à droite de la porte, c'est là où il y avait ces deux figures. Bon, au moment où j'essayais de comprendre, et voilà que quelqu'un crie et qui dit à haute voix à terre. Alors tout le monde s'est mis à terre et moi aussi j'ai paniqué, je me suis mis à genoux. Moi je croyais que c'était un attentat. Donc alors j'attendais qu'il puisse avoir le bruit ou explosion, quelque chose comme ça. Il n'y avait rien du tout. C'était tellement calme, tout le monde était calme. Et quand je regardais comment les autres étaient, ils étaient vraiment prosternés à terre. La tête était vraiment à terre. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, mais comment est-ce que les autres sont prosternés comme ça? Et le temps que je me pose la question, et aussi je ne voyais pas les gens qui étaient autour de moi. Je savais qu'il y avait des gens autour de moi, les gens étaient prosternés, mais je ne pouvais pas voir s'ils étaient blancs ou noirs. Mais il y avait les gens. Oui. Même la personne qui avait écrit, je sais que c'était la voix d'homme. J'avais l'image, mais sans pouvoir dire s'il était un noir ou blanc. De ce côté-là, c'était impossible. Bon. Et le temps que je me pose les questions, et voilà que au ciel, je vois un trône énorme. Vraiment, je ne sais pas vous décrire ça, c'était un trône énorme. Et sur ce trône-là était assis un être tellement bizarre. Il n'était ni humain, ni un animal. Je ne pouvais pas décrire. C'était vraiment affreux. Et surtout, il était très autoritaire. À part ça, la couleur, il n'avait pas la couleur, c'était pas notre race. C'était pas la peau comme on voit la peau humaine, c'était comme de l'argile. Alors, quand cet être-là descendait avec, disons, sur son trône, et moi, je me suis tout de suite là, dans ma pensée, je me suis dit, ah non, tu te trouves dans une situation de Daniel, donc c'est l'idolâtrie ici. Alors, je me suis mis debout. Je me suis dit, non, je ne vais pas participer à l'idolâtrie. Je me suis mis debout. Au moment où moi, j'étais en train de penser comme ça, cet être-là a capté ma pensée que j'étais contre ça, quoi. Alors, il a envoyé l'homme qui avait crié de m'arrêter. Au moment où cet homme-là est venu pour m'arrêter, au même moment, en tout cas, j'étais à cet endroit-là, et au même moment, je me suis retrouvée dans une salle de classe où je ne savais pas distinguer les gens qui étaient là. La seule personne que j'ai reconnue, c'était la sœur Carole, notre sœur Carole de l'Allemagne. Et voilà, cet homme-là a dit à la sœur Carole que voilà, celle-là aussi, elle fait partie du groupe. Alors, la sœur sans te couper, la personne que tu as vue avec son trône bizarre et cet être bizarroïde là, se trouvait à quelle position de toi? Il était scotché dans les cieux, suspendu dans les airs. Oui, il est resté, donc il est descendu jusqu'au milieu, donc il n'est pas, son trône n'a pas touché les sols. Oui. Il est resté suspendu. Donc, et de là, il donnait le commandement. Apparemment, autour de vous se trouvaient ses serviteurs. Tout le monde, la tête était à terre. Vraiment, tout le monde était... Il n'y avait pas de bruit. C'était silence total, à part la voix de celui qui commandait. Oui. Voilà. Et celui qui commandait, qui parlait à terre, ce héros qui criait là, c'était un être humain au milieu de vous sur la terre. Voilà, un être humain qui, en tout cas, c'était son serviteur. Voilà, parce que c'est lui qui a donné l'ordre. Voilà, c'est très important. Ça veut dire que c'est son serviteur, mais encore, le serviteur de celui-là se trouve au milieu des hommes. Et celui qui donne ordre... au milieu des hommes. Voilà, ok, continue ma soeur. À part qu'il se trouve au milieu des hommes, moi, on m'a détecté tout de suite. Et c'est pour cela qu'on a détecté en fait, ce sont aussi... disons, quand on s'est retrouvé maintenant dans la salle de classe où était la sœur Carole, il a pointé les doigts à la sœur Carole. La sœur Carole s'est mise debout. Je sais qu'elle elle était en uniforme, une jupe bleue et une blouse blanche, comme on porte chez nous au Congo. Je ne sais pas au Cameroun s'il y a aussi les systèmes des uniformes à l'école. Oui. Mais la sœur Carole s'est levée avec un stylo à main et
Mais je n'ai rien entendu de ce que la sœur Carole disait parce que lui, quand il a pointé la sœur Carole en disant qu'il faisait partie du groupe, donc de mon groupe, mais la sœur Carole s'est justifiée, elle disait des choses que moi je n'entendais pas. En tout cas, tout ce que la sœur Carole a dit, moi je ne pouvais pas entendre. J'ai entendu seulement quand lui, il avait pointé la sœur Carole. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Oui. Et quand tu t'es réveillée, ma soeur, quelle était ta première impression en essayant d'assimiler cette vision que le Seigneur t'a montrée? Qu'est-ce que tu y comprends? Quand je me suis réveillée, comme il fallait que j'aille au travail, je me suis réveillée à l'heure de ma prière et ma méditation. J'ai commencé d'abord à prier. Et pendant ma prière, j'avais directement l'image de Baphomet. Et c'est en priant pendant la prière que c'était Baphomet. Donc, j'avais l'image de Baphomet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Baphomet assis sur son trône là. Et la couleur qu'il a, c'est pas la couleur d'une statue, quoi. Mais c'était statue vivante qui parlait. Donc, le Baphomet qui est là en miniature, moi, j'ai vu Baphomet en grand et qui était vivant. En tout cas, ce n'était pas une statuette qui était là, non. Alors, quand je me suis réveillée, la chose qui m'a beaucoup choquée, c'est que j'ai mis mon genou, disons mes genoux au sol, sans me demander d'où venait l'ordre. Là, ça m'a choquée quand même. Oui. Je me suis dit, même si après tu t'es rendu compte, mais quand même, tu t'es mis à genoux afin que tu puisses voir ce qui venait. Oui. Donc, on a dit au sol, et tu t'es mis au sol, sans discerner, sans demander. Là, ça m'a choqué. Oui. Là, je me suis dit, alors là, j'ai vraiment un problème. Oui, donc, et quand tu t'es rendu compte dans ce songe-là que les gens étaient prosternés devant un être qui n'était pas ton Seigneur, que tu servais, quelle était ta réaction donc physiquement? Ma réaction physiquement, parce que quand la personne est venue pour m'arrêter, j'avais dit, je suis prête à tout. Oui. S'ils vont faire de moi ce qu'ils vont faire, là, je suis prête. Oui. Mais prosterner devant cet être, jamais de ma vie. Oui. Et c'est ça qui a fait que vraiment, cet être était en colère. Oui. Parce qu'il a donné l'ordre vraiment en étant en colère. Et moi, je disais tout ça en esprit, je ne parlais même pas à haute voix. Mais il a pu capter ce que je disais, quoi. Et c'est à cause de ce que moi je disais que jamais je vais me prosterner. C'est comme ça qu'il a envoyé qu'on m'arrête. Oui. Et aussi aller chercher la sœur Carole. Et qu'est-ce qu'on vous a fait au final? Tu t'es levé sans connaître la suite. Voilà, sans savoir la suite, quoi. Voilà. En tout cas, je crois que tu as bien fait de partager ces songes. Et tu remarques effectivement qu'on dit que tu es du groupe. Maintenant, souvenez-vous, si vous avez écouté les enseignements qu'on a fait, je crois en 2012, ça se trouve sur dans la chaîne YouTube Bambaïba. Prenez le temps de jeter ce coup d'œil là-dessus. Je crois que le titre c'est la réforme finale de l'Église, la première partie, ou le premier réforme finale de l'Église. Pendant que je t'en ai prêché, je t'en ai parlé de quelque chose qui s'est présenté comme une soucoupe volant sur la terre, et puis ça passait au travers des gens, et puis tout ce qu'on pouvait penser ici, ça amenait là-bas, et puis ça captivait l'esprit des gens là-bas, et il n'y avait nulle part où aller, et puis les gens disparaissaient de part et d'autre autour de moi. J'ai fuyé pour aller me cacher, puis je me suis rendu compte qu'il faut se dresser contre cela, et puis j'ai tendu ma main qu'au nom de Dieu que tu ne passes pas où je suis. Et puis dans cet enseignement, j'ai dit que c'est un système de pensée qu'on injecte au milieu des hommes et que ça ne peut pas envahir. Alors donc, ma soeur, tu as vu quelque chose que Dieu est en train de vouloir révéler pour montrer aux hommes que les hommes doivent se préparer parce qu'il y a une histoire qui va se passer sur la terre. Souvenez-vous de ceci. Il n'est pas question de quelque chose de spirituel qui va se passer, mais c'est quelque chose d'un esprit ou bien encore des esprits physiques qui doivent se manifester sur la terre pour éprouver la foi. Et mon frère, je peux même ajouter une chose, ce qui m'a aussi touché là-dedans. Oui. On dirait que tout le monde était prêt pour se prosterner. Oui. J'étais la seule qui était là, surprise. Donc, oui. Vraiment, c'est comme si les gens étaient... n'attendaient que ça, quoi. Voilà. C'est comme si les gens étaient vraiment très bien préparés, et la façon dont c'était si calme, la façon dont c'était baissé et tout ça, c'était vraiment... c'était affreux. C'était vraiment affreux. Et souvenez-vous, l'Allemagne est l'une de ses bastions. Alors, ma soeur, qu'est-ce que tu peux donc nous dire maintenant? On a dit que tu es du groupe.
Et Baphomet se vient maintenant pour dire que c'est toi, c'est vous qui les dérangé, ou d'abord tu es parmi eux. Qu'est-ce que tu en dis maintenant à tes soeurs, à tous ceux qui t'écoutent maintenant? Quand moi, je vais dire, toute la journée, j'avais pensé à ça beaucoup et je me suis souvenu de ce que le frère Junior disait, soit vous êtes 100% dans les Seigneurs, soit vous êtes 100% dans le monde. Il ne faut pas chercher les 50-50. Parce que peut-être nous, on peut prendre tout à la légère. On est connu, donc les mondes des ténèbres nous connaissent. Soit tu restes dans les Seigneurs pour être sous sa protection, mais ne sois pas un pas devant, un pas derrière, ou un pas dedans, ou un pas dehors. On est vraiment, on nous connaît. C'est tout ce que vraiment je peux ajouter, quoi. Que le monde des ténèbres nous connaît. Alors restons dans la vérité, dans la sanctification, et soyons vraiment à 100% dans les Seigneurs. Alors, que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Donc, aussi. on a du travail. Vous voyez effectivement qu'on est dans le jeûne. Dieu nous montre des choses, n'est-ce pas? Donc, il faut se préparer parce qu'il y a des êtres qui doivent se manifester sur la terre. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Et il faut se préparer parce que les êtres vont se manifester sur la terre. Les hommes, ça sera terrifiant. Mais les gens ne vont pas savoir ce que... Souvenez-vous de ce qu'on est en train de faire. Souvenez-vous des scientifiques qui travaillent à... Vous appelez cela dans la NASA et autres là-bas. Au courant des années, on a parlé des ovnis, des extraterrestres et autres là-bas. On essaie d'utiliser le langage et on présente les gens dans les films pour que les gens se préparent psychologiquement à recevoir ces êtres-là comme des amis des hommes. Ce sont des êtres démoniaques qui sont au-dessus de nous. Et Dieu nous a dit, depuis le livre de Deutéronome, chapitre 4, si vous lisez les versets 14 jusqu'au verset 19, que le jour où il s'est présenté à Horeb, il n'y avait pas de figure. Qu'on veille attentivement sur nos hommes, sur nos yeux, sur nos âmes de telle enseigne qu'on puisse se procéder devant ces armées des cieux là et ainsi de suite. Et qu'on se tourne finalement vers l'armée des cieux, de tout le soleil haut là-bas, on puisse le vouer un culte. Quand il parle des armées célestes, il parle de ces anges déchus qui se trouvent au-dessus de nous. Donc, dans la nouvelle alliance, on dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, contre les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Donc, ces principautés dans les lieux célestes vont descendre sur la terre pour challenger la terre. C'est prévu dans les Saintes Écritures comme ça, et nous sommes en train de vivre les tranches de cette période-là. Les gens qui ne tiennent pas compte de ces avertissements de travail de la sanctification, ils vont être terrifiés quand il y aura ces présences-ci. Et comme tu as vu dans ton son, ils ont déjà leurs serviteurs ici. J'ai tenté de regarder dans l'armée des... Je crois que cette fois-ci, ne pas citer le pays. Dans l'armée de... Enfin, ce sont des armées. Je crois que c'est mieux qu'ils mettent ça au pluriel. Les armées... je parle de façon... C'est ce que j'ai vu pour le continent africain principalement. C'est des hommes en plein dans l'armée qui sont des démons. Qui commandent des troupes de l'armée. C'est terrible. Donc, vous voyez... Allô? Oui. Frère Junior, c'est la sœur Flora. Oui, la sœur Flora, vas-y. Oui, quand on a commencé, je sais pas, c'est hier ou avant-hier, j'ai fait un songe. Je sais pas si d'abord, je sais pas si c'était dans l'avion. Je me suis retrouvée à un endroit où il y a un avion qui est venu atterrir. Et quand l'avion a atterri, j'ai entendu, comment on appelle, Côte d'Ivoire. Comment on appelle Côte d'Ivoire, Niger, Côte d'Ivoire, frontière Côte d'Ivoire, Niger. Donc du coup, je me retrouve là-bas, il y a un camp là-bas. Il y a un grand camp, c'est-à-dire, il y a un avion qui part et il descend là-bas. C'est comme s'il y a un camp qui est là-bas et on attrapait les gens pour mettre dans ce camp-là. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans le camp là-bas. Oui. Et il y avait un blanc. Un blanc qui donnait des ordres, un blanc qui donnait des ordres, mais les gens à qui il donnait des ordres, ils étaient tellement rapides, ils étaient vraiment rapides. Des gens rapides, c'était bizarre. Donc, je me suis retrouvée dans le camp et j'étais avec d'abord ma petite sœur qui était là. Après, j'ai vu une fille on était, une fille ivoirienne, à qui Nafi amène souvent tes enseignements. Elle s'est retrouvée dans le camp avec nous. Et je disais comme ça, mais toi aussi, on t'a attrapé, tu es ici, qu'est-ce que tu fais là? Je disais qu'il fallait qu'on prévienne son mari qu'elle était attrapée, elle est dans le camp.
Et un coup, l'homme, le blanc, hein, il est sorti, c'est lui qui donnait les ordres, il est sorti, il était là, et il nous regardait, il rigolait seulement, il était en train de y passer. Et en même temps, automatiquement, je me rends compte que mon mari est dans le camp aussi. Et puis je dis, dans mon esprit, je voyais qu'il voulait séparer les hommes pour mettre ailleurs et les femmes à part. Et je disais à mon mari, fais attention parce qu'il veut mettre les hommes à part et, comment on appelle, les femmes à part. Et du coup, je me suis réveillée. Oui, mais ces hommes-là, ce sont qui sont les êtres humains que tu as vus, les militaires ou quoi? C'est pas des militaires, c'était blanc. Mais les gens qui travaillaient pour lui, ils étaient, je peux pas expliquer comment ils sont, mais c'est des gens qui étaient rapides, passaient rapidement, c'était fou. Donc, il s'est déplacé, leur système de locomotion était anormalement, mais peut-être il pouvait avoir la forme humaine, c'est ça? C'est ça, voilà. Et qu'est-ce que toi tu en dis à ton réveil? Parce que tu as dit qu'il s'agit de la frontière Côte d'Ivoire-Niger, quelque chose comme ça. Que ça se tramait là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Enfin, de toute façon, les démons sont sur la terre déjà en plein. Il ne parle pas des démons qui possèdent les corps, il parle des démons êtres humains qui sont enveloppés exactement comme Judas le fit. Ils sont pleins là-dedans. Et il y en a des gens dans les armées, les généraux et les colonels. Oui, mais qu'est-ce que tu en as dit? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais pas, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui a entre Côte d'Ivoire et le Niger. En fait, quand je me suis levée le matin, c'est à ça que j'ai pensé. Après, j'ai discuté un peu avec. Mais bon, je sais pas. Et il y a un deuxième songe aussi, mon frère, que j'ai fait il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Je me suis retrouvée dans un grand camp de l'armée française. Je me retrouve dedans, dans le camp, en train de marcher. Et je me rends compte que dans le camp, tout le monde était en train de boire. Les gens, ils étaient en train de jouer des cartes, ils étaient en train de boire. Ils s'en foutaient un peu de ce qui se passait. Oui. Et je ne sais pas pourquoi j'étais dans le camp, je marchais, je regardais ce qui se passait. Et j'étais comme découragée. Après, je sortais du camp pour sortir. Et quand j'arrive à la porte du camp à l'armée, je vois un monsieur arriver, un blanc, avec, je ne sais pas si on dit un cheval ou quoi, arrivé. Il est descendu. Oui. Et bizarrement, je l'ai vu, lui et moi, on est rentrés dans l'armée. Il était tellement triste qu'elle est rentrée dans l'armée. Il était tellement triste. Il regardait ce qui se passait dans l'armée. Il était triste. Et les gens étaient en train de boire, ils s'en foutaient. Automatiquement, les gens, l'armée s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré à la base qui ne fait pas partie d'eux. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, donc il ne fait pas partie d'eux. Donc, il fallait qu'on retrouve cette personne-là. Et moi, j'étais avec la personne. Et il y a parmi les militaires, il y a un qui nous a dit rentrez ici, dans une pièce, rentrez ici, le temps que, voilà, pour qu'on puisse passer après, on puisse sortir. Donc, finalement, il y avait les grands chefs de l'armée, tout ça, qui sont dans le camp en train de chercher. Moi, on les voyait parler, mais ils ne nous voyaient pas ils ne voyaient pas qu'on était, comme on appelle, dans la salle. Dans la salle d'attente? Dans une salle d'attente. Tout d'un coup, la personne qui est venue et puis ici rentrer avec lui, qui était sur le cheval là, il ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. C'est comme s'il a hypnotisé tout le monde et on est sorti. Je me suis réveillée. Mais cette personne, tu étais familier avec cette personne-là, tu ne craignais pas, lui il était comment? Quelle était sa description? Est-ce qu'il faisait partie de l'armée? Pourquoi il était-il triste en entrant dans ces camps-là? Je ne sais pas pourquoi il était triste, mais en tout cas, c'est comme s'il était tellement découragé de voir que dans l'armée, les gens ne s'inquiétaient pas, tout ça en fait. Et l'interprétation, est-ce que tu penses que c'est l'armée physique dont il est question, puisque tu as parlé de camp de l'armée française? Tu ne vois pas qu'il s'agit par exemple de quelqu'un qui est censé être, parce que les chrétiens sont appelés les armées, quelqu'un attend à ce que les chrétiens réagissent d'une certaine façon, et on est là, on est en train de dormir, jouer aux cartes, ça veut dire qu'on joue aux cartes et fait toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on est dans les distractions, n'est-ce pas ma soeur? C'est vrai mon frère. Tu es prête ma soeur? Amen, oui, je suis prête. Vous voyez les songes que Dieu a de nous montrer? Non. C'est qui? Oui, c'est Génie Béatrice. Oui, la sœur Béatrice, allons-y. Je disais que aussi les 3 premiers jours du jeûne, le 3e jour, j'ai fait un songe là. J'étais toujours dans la famille, dans ma grande famille. Subitement, j'étais malade et beaucoup de personnes sont venues me rendre visite, même ceux que je ne m'attendais pas.
Et j'observe, il y a d'autres qui viennent aussi avec du repas pour me donner. Je vois, il y avait presque tout le monde. Et je pose la question aux gens de savoir qu'est-ce qui se passait. On me dit, on est venu me regarder parce que j'étais malade. Et subitement, les repas qui sont venus avec, j'ai partagé ça. Subitement, je me retrouve encore dans la maison de naissance. Et il y avait mes mamans étaient là. Bon, on faisait la lessive tout d'un coup. Il y a une de mes mamans qui a pris la corde. Elle a tellement pris l'espace avec tous ses linges et ses enfants. Tout le quartier s'est révélé contre elle. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde était contre elle. Au moment où on était en train de faire les commentaires, je dis, mais qu'est-ce qui se passe que tout le monde s'intéresse à ce qu'elle a fait? Je sens au-dessus de ma langue, je sens quelque chose qui est en train de chatouiller ma gorge. Je sens quelque chose qui chatouille ma gorge. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Au moment où je suis en train d'essayer de chercher ce qui est en train de chatouiller ma gorge, il y a une plume d'oiseau qui est sortie dans ma langue. Oui. Je regarde, je dis, mais ça veut dire quoi? Je vois la plume d'oiseau qui était tachetée de rouge et de jaune. Ça, c'est dans le songe, ça? Oui, une toute petite plume d'oiseau. J'ai fait sortir ça. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Comment la plume d'oiseau? Et ma langue n'était pas du tout fendue. Il y avait pas de blessures sur ma langue et tout. Et j'ai regardé, et tout le monde était en train de s'acharner contre cette maman, contre l'une de mes mamans avec tous ses enfants. On interdisait qu'elle ne devait plus prendre de l'espace avec ses linges et ses enfants, que ça met du feu et tout. Donc j'étais maintenant confuse sur la plume d'oiseau qui était sortie dans ma langue. Et subitement, je me suis réveillée comme ça. Il faisait 5 heures ici. Tu as compris que Dieu t'a délivré des... Oui, j'ai compris que c'était la délivrance. Et dans ce rêve-là, tu sais effectivement que ça vient de la famille, n'est-ce pas? Si le Seigneur m'a rassemblé au milieu de tout le monde, bon, ça ne peut que venir de là. Le Seigneur est à l'œuvre. En tout cas, je profite de l'occasion par rapport à cette délivrance que le Seigneur vous accorde ici pour vous dire, gardez et maintenez votre délivrance. Après la délivrance, marchons dans la sainteté. Marchons dans la sainteté à outrance. N'essayez pas d'écouter les choses diaboliques telles qu'on va les moqueries qu'on va amener. Moquez-vous de ces moqueries-là et avancez. Et foncez tête haute avec le Seigneur. Parce qu'il a dit que même s'il y a n'importe quoi qui arrive, gardez-vous d'être troublé parce que votre délivrance est proche. Levez la tête seulement devant lui et fixez les regards sur lui. Ne vous inquiétez pas de ce qu'on va dire de lui ou de vous, de quoi que ce soit. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça ne doit pas s'achever avec nous. Donc, notre course, c'est de fixer droit au Seigneur et avancer avec lui jusqu'à ce que nous finissions notre course sur la terre s'il ne vienne pas nous trouver. Mais nous sommes en train de vivre des périodes délicates. Comme la sœur Rosalie a vu et notre sœur Flora a vu de Bordeaux, les démons vont descendre sur la terre, physiquement. Donc, ce que vous chassez là, on dit que esprit de ces esprits, ils vont marcher ici. Oui, merci la sœur Juliette, d'accord? Amen, frère. Je voulais partager, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Ça, c'est la sœur Mirabel, non, Merveille. Merveille de Nantes, c'est ça? Amen. Oui. C'est ça, mon frère. Dis-nous. Oui, le Seigneur m'a permis de faire 2 songes. Le premier, c'était avant qu'on ne commence le jeûne. Et l'autre, c'était le 2 mai, pendant le début du jeûne. Dans le premier songe, j'ai vu, le Seigneur m'a permis de voir que nous étions assemblés dans la maison de sœur Julie. Et c'est comme si on partageait la parole. Directement, il y a un monsieur qui est entré. Il a commencé à parler avec une voix autoritaire. Les sœurs sont sales. Les sœurs sont sales. Pourquoi les sœurs viennent même en assemblée sans se laver? Il a grondé comme ça, grondé. Et il dit, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être comme cet enfant? Comme il présentait l'enfant de la sœur Julie, votre fille Cristal. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas être comme cet enfant? Les sœurs sont sales. Il faut vous laver avant de venir même vous assembler. Il disait ça. Directement, je me suis sentie gênée. Et en réalité, au plan physique, pendant qu'il parlait, avant, tu avais seulement mis le parfum sur toi, tu ne t'es pas lavé, ma soeur. Pour toi particulièrement. Est-ce qu'on vous connaît? Donc, c'était ça, frère. Et directement, je suis allée prendre ma douche. Ben voilà. Il disait vraiment que les sœurs étaient sales jusqu'à l'intimité. Et
Oui, dans le songe, je suis allée prendre la douche et le songe était fini comme ça. Voilà. Et gloire à Dieu. Allô, Frère Julien. Oui, la soeur qui veut parler, attends, la soeur Mireille finit d'abord, d'accord? Vas-y, monsieur Mireille. Merci, frère. Je glorifie le Seigneur pour ce que la sœur Marie-France disait tout à l'heure, qu'il faut qu'on soit vraiment comme des enfants. Ça m'a encore rappelé ce rêve-là. Elle parlait qu'il faut qu'on soit vraiment comme des enfants, obéissants par la grâce de Dieu. Donc, le second songe, c'était le 2 mai. Oui. Cette vision, je ne rêvais même pas, je ne sais pas comment dire. Le 2 mai, aux environs de 10 heures, après avoir prêté les enfants à l'école, je me suis couché un peu pour me reposer. Directement, le sommeil voulait déjà me prendre. J'avais écrit, je lis ce que j'ai écrit pour ne pas sauter, s'il vous plaît. J'étais couché, plan déjà dormi. J'ai vu que nous étions connectés en train de partager la parole de Dieu avec les frères. J'ai remarqué le frère Silas et d'autres. Directement, je vois la porte de ma chambre qui s'ouvre, toute seule. Et la sœur Julie qui entre avec le frère Christian. Je me suis dit, je vais maintenant me lever et embrasser mon frère et ma sœur avec larmes. J'étais émue. Tout à coup, je ne voyais plus la sœur Julie et le frère Christian. Je sentais un vent qui soufflait à gauche et à droite. Je sentais vous à gauche et à droite. J'étais neutralisée sur le lit. Et en me couchant, je me souviens, j'avais mis une main entre les jambes, mais après, j'entends des voix qui disent comme des anges, Amen, Amen. J'étais neutralisée. Je sentais en même temps une pression sur moi, une pression. Et moi, j'étais attirée vers les voix qui parlaient, mais mon corps, c'est comme si mon corps se soulevait. En fait, je ne sentais plus où j'avais mis ma main. Mon corps se levait et je me disais que c'est comme si c'était l'enlèvement. Et au milieu de la voix, et au milieu des voix qui disaient Amen, Amen, il y avait comme une voix glorieuse qui voulait parler, comme un chef qui voulait parler. C'était vraiment beau, je sentais une présence. Et c'est comme ça que la vision est finie. Quand je me suis réveillée, grâce à Dieu, directement après, j'ai reçu l'appel de la sœur Laetitia. Et voilà. Et j'ai commencé à lui raconter le songe. Et je me posais la question s'il faut dire ça à la sœur Julie. Directement, la sœur Julie aussi a appelé au téléphone. On était là à 3 au téléphone en train de poser. Je leur racontais le songe que j'ai fait. Et là, quand tu t'es réveillé le matin, tu n'as pas regretté que ce ne soit pas que ça soit pas réel, ma soeur. Tu serais partie, non? Ah, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Un bonsoir. Amen. C'est la sœur Madeleine, je veux partager un sens. Oui. C'est par rapport à ça va du même sens que la sœur parlait au début, son premier songe, par rapport à la saleté. Je me souviens, c'était il y a de cela 2 jours, j'ai fait un songe, je me suis retrouvée au bord d'une rivière avec la sœur Rosalie. Il y avait une pierre au milieu de cette rivière. On était là en train de brosser nos dents. Et on brossait nos dents. Et puis un liquide jaune, comme la pulpe des noix, commençait à couler dans nos bouches. C'était tellement sale, ça a sali l'eau. Au point où on n'avait plus où rincer nos brosses à dents. Puis nous sommes quittés, nous sommes partis. Je ne sais pas d'où nous sommes partis. Nous sommes revenus avec d'autres sœurs. On cherchait une rivière aussi pour se laver, pour laver les vêtements. Et à un moment donné, il y avait comme des escaliers, mais c'était des anciens escaliers. On avait peur de descendre. Je suis descendue la première. Je suis arrivée, j'ai reconnu la rivière, elle était propre. Elle n'était plus sale comme on l'avait salue la dernière fois. Et au moment où j'étais en train de jeter mes habits dans l'eau pour laver, les soeurs sont restées en haut. Elles m'ont dit de ne plus monter.
il y avait une autre sœur qui était descendue là. Je lui demande où sont les autres sœurs. Elle me dit non, elles sont retournées en Belgique. Elles sont allées faire un travail. Apparemment, dans leur pays, ils ont les travaux où on les paye directement. Donc, quand elles vont finir, elles vont revenir. J'étais déçue. Je disais, on est venu laver les habits ensemble. Mais pourquoi ils sont repartis à cause de l'argent? J'ai commencé à réfléchir que peut-être dans leur pays, là, c'est bien. On leur paye l'argent comme ça, et ainsi de suite. Mais après, je suis restée, j'ai dit, je vais les attendre ici dans la rivière quand ils vont revenir. C'est comme ça que je me suis revenue. Amen. Et qu'est-ce que tu as pensé, ma soeur? J'ai demandé au Seigneur de me révéler ce qu'il voulait me dire, il voulait me faire comprendre. Et j'ai compris qu'on était vraiment en train de faire un nettoyage. Voilà. Mais il y en a encore, nos cœurs sont encore attachés à l'activité, quoi. Voilà. Si on prend 3 ans en arrière et que les gens disaient que non, nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela, par rapport à cette assertion? N'est-ce pas les espérances trompeuses que Jérémie le dit? Exactement. Que je suis une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Mais Dieu montre clairement qu'il faut que vous vous laviez, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, il n'en demeure pas moins que on voit que beaucoup d'entre les femmes, il y a de cela quelques années encore, pour certains d'entre vous qui êtes mariés, votre mari parle 1, vous avez parlé 10, pas vrai? Ah oui, frère. Tout en proclamant que nous sommes de nouvelles créatures. Que Dieu nous aide vraiment. Merci ma soeur Madeleine, merci, d'accord. La soeur Suzy Mafogo voulait parler tout à l'heure. Oui, bien aimé. Oui, allons-y. Dans le même songe où j'étais dans l'église catholique comme ça. Oui, où le père là, avait les bagues partout, il a dit qu'il voulait être marié, il avait ces bagues là, n'est-ce pas? Il voulait me baptiser. Ah, ok. Oui, vas-y. D'accord. C'était dans le même songe, en fait. J'ai vu plusieurs choses dans cette nuit, vers le matin comme ça. Et l'un des songes, j'étais dans un lieu bizarre. J'étais dans une où il y avait des gens qui couraient un peu de partout, qui s'affolaient. Les gens s'affolaient un peu de partout, ils couraient de gauche à droite, ils s'affolaient. Et quand je regardais, c'est comme s'il y avait ces gens fouillaient le feu. Il y avait le feu. Et devant moi, pendant qu'ils s'affolaient comme ça, devant moi, il y avait une montagne devant moi. Et moi, je me suis précipitée sur la montagne. J'étais en train de monter avec une vitesse terrible. Pendant que ces gens aussi essayaient de monter, mais je ne sais pas s'ils ont pu monter quand même. Oui. Moi, quand je suis arrivée au-dessus de la montagne, très au-dessus au sommet, quand j'ai levé ma tête, j'ai vu devant moi, la lune était placée devant moi. Et derrière la lune, il y avait le soleil. La lune était placée devant moi et derrière la lune était placé le soleil. Wonderful. Et dans le même songe, j'étais chez nous. Et j'étais en train de me dire, oh, il y a une femme ici en bas qui vend souvent la courgette. Il faut que je cherche la courgette je vais faire cuire ça pour passer mon cœur. Je l'appelle par son nom. Je l'appelle. Elle était en train de vendre aux autres. Je l'appelle. Et parce qu'on se connaît très très bien. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je dis, mais je vais m'approcher d'elle. Je m'en vais donc chez elle, à sa véranda, je l'appelle. Mais comment je t'appelle depuis tu ignores mes appels comme ça? Elle ne dit toujours rien. Elle m'ignore, elle me méprise. Voilà, l'une des femmes avec qui elle était dans sa maison sort. Elle me dit, oh non, il ne faut pas la déranger. Elle est en train de travailler. Subitement, celle que j'étais en train d'appeler comme ça se lève. Celle qui est sortie me parler comme ça, les deux se mettent à partir. Et dans la main de celle qui est sortie me parler comme ça, il se trouvait un verre. Et elle avait un verre entre ses mains. Elles étaient en train d'avancer entre elles. Elles étaient en train de poser. Subitement, il y a un monsieur qui est passé devant ces deux femmes. Celle qui avait le verre entre ses mains. Elle a placé le verre derrière le dos du monsieur qui passait devant elle comme ça là. Une substance très propre est sortie du monsieur là. Elle a bu.
elle a bu de l'eau là. Je dis, tiens, c'est comme ça que vous soutirez les chances des gens. J'ai dit ça en moi-même. Et subitement, je me retrouve toujours toujours chez nous. Je vois 3 petits de mes cousins. 3 petits. Ils étaient tellement malades. Ils étaient devenus chétifs. Très, très chétifs. Ils m'appellent. Tantine, je dis oui. Ouais, tu vois, depuis que je suis malade là, je dis oui. Regarde comment nous sommes devenus à cause de la maladie. Je dis oui, mon bébé, ça va aller. Il me dit, tu vois, mon grand frère tel, il appelle son nom. Je dis oui, que depuis que nous sommes malades, il nous envoie les médicaments. Mais c'est à cause de ces médicaments que nous sommes encore trop malades comme ça. Je dis, ah bon, mon bébé, il me dit oui. Il dit qu'il y a encore un nouveau-né ici, là, à côté. C'est elle qui vient nous donner, un petit bébé nouveau-né, une fille. C'est elle qui vient nous donner la maladie comme ça. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Il me dit, Tantine, je dis oui, s'il te plaît, tu peux nous amener à l'église. S'il te plaît, amène-nous à l'église pour qu'on prie pour nous. Parce que franchement, ça ne va pas. J'ai dit, oui, mon bébé, j'ai compris que la volonté du Seigneur soit faite. Je me suis réveillée, il était peut-être 5 heures du matin comme ça. Oh, c'est ce que j'ai vu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Allô, il y a quelqu'un? Quelqu'un peut-il parler? Quelqu'un veut encore parler? Allô? Oui, sœur, nous sommes. Allons-y. Oui. Oui, je disais tantôt, voilà les songes que j'ai faits cette nuit. Oui, ma soeur. Et je me souviens aussi, quand j'ai fait quand j'ai vu en songe la lune et le soleil comme ça, je me souviens un jour aussi, peut-être dans les mois passés, j'étais en songe, c'est comme si j'étais perché sur un toit d'un très grand ciel. J'étais perché au-dessus, j'étais en train d'adorer. Je connais même la chanson que j'ai chantée pour le Seigneur. J'étais en train d'adorer profondément, à genoux, très à genoux devant le Seigneur, j'étais en train d'adorer. Je chantais majestueux, roi de gloire. Et subitement, le soleil, c'était tellement brillant. J'ai vu comment le soleil s'est levé. J'ai vu comment le soleil se déplace, ça se déplace, ça se déplace. Ça vient au-dessus de moi se poser. Au-dessus de moi. J'étais toujours en train de chanter. Pendant que j'avais la tête courbée, mais je pouvais voir le soleil se déplacer, venir se poser au-dessus de moi. Et quand le soleil s'est déplacé, il y avait la lune, qu'est-ce que tu as pensé? Je continuais de chanter, il y avait les gens autour de moi. Mais j'étais la seule sur qui le soleil était venu se placer. Ça a fait un cercle, donc ça a tracé les limites autour de moi. J'étais la seule. Il y avait la seule sur laquelle il y avait le soleil autour de moi. À un moment donné, je ne parvenais plus à bien chanter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ma voix? Quand je soulève ma tête, je vois des choses placées autour de moi, les choses qui empêchaient la louange de monter. C'était comme s'il y avait des statues placées autour de moi. Et je me suis réveillée. Amen. Donc, amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Mais toutes ces choses, quand vous voyez le songe, souvenez-vous de vous les femmes, quand vous avez ces songes-là, écrivez-les, gardez-les bien. Vous vous souvenez d'une soeur, je ne sais pas quelle soeur avait eu le problème, le songe concernant l'église catholique qui devait avoir une situation en France, là, n'est-ce pas? N'est-ce pas, les sœurs? Et vous avez vu que quelques jours après, ça s'est passé en France. Oui, frère. Ok. Alors, qui d'autre veut parler? Allô, moi, je me suis retrouvée, c'est la sœur Cathy. Alors, on y va doucement. Attendez. Qui parle? Qui veut parler? La sœur Bon, la sœur Cathy parle alors. Ou bien? Oui, frère. Oui. Et par rapport dans le Jérémie, là, oui, quand je méditais là-bas aussi, je me suis retrouvée idolâtre, et à quel point on était, à
quel point on était dans le monde, on était idolâtres. Et à quel point le Seigneur nous a aimés au point où il disait qu'il devait frapper, mais il disait qu'on doit se retourner de nos péchés. Donc on se retourne de nos péchés, il va nous pardonner. Oui. Et aussi par rapport à des songes, je me suis retrouvée à Jérusalem. À Jérusalem. C'est la sœur Cathy, c'est ça, non? Oui, frère Jean. Parce que c'était d'abord par l'attaque. Comme on dit, les monstres, les guerriers monstres avec les armes. Ils voulaient nous attaquer. Et comme toujours dans les attaques, dans mes songes, quand je me retrouve dans les attaques, il y a toujours un mur, les murs transparents comme un verre transparent qui sort toujours devant moi, qui empêche ce genre de matin. Moi, je les vois de l'autre côté, et je suis de l'autre côté, je les vois, mais quand les gens là veulent m'attaquer, il y a toujours le mur là transparent qui sort devant moi pour nous protéger. Nous protéger. Et c'est comme ça que les monstres là sont sortis avec les armes, ils étaient bien formés, ils voulaient m'attaquer. C'est comme ça que le mur là est sorti des deux côtés. Ça m'a protégé et directement sur le toit, ça s'est ouvert et je suis passée par ce toit. Et quand je suis passée, je me suis retrouvée, j'ai d'abord trouvé 3 arcs-en-ciel qui se sont dessinés dans le ciel. 3 arcs-en-ciel. Après les 3 arcs-en-ciel là, je me retrouve à Jérusalem, parce que dans le son, on a dit Jérusalem. Et je vois un mur comme une pyramide. Comme une pyramide, toute longue là. C'est comme ça que les gens grimpaient, il y avait le monde, tellement il y avait le monde, et les gens faisaient des photos, il y avait des gens qui grimpaient sur ces murs pour arriver au sommet. J'ai demandé mais pourquoi les gens se montent sur le mur pour arriver au sommet? Ils disent qu'ils montent là pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, mais le Saint-Esprit, on le reçoit partout. J'ai répondu à l'autre, mais le Saint-Esprit, on le reçoit partout. Ce n'est pas en montant sur le mur pour recevoir le Saint-Esprit, parce que les gens, ils montaient, en même temps, ils étaient, je vais dire quoi, bound down, ils étaient à genoux, voilà. Ils étaient à genoux en train de prier, je ne sais pas comment, ils étaient prosternés devant ces montagnes, tandis que d'autres montaient. Qu'ils montaient pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, mais le Saint-Esprit, ça se reçoit partout. C'est comme ça que j'ai dit, et le son, je suis coupé là. Là où j'ai dit, le Saint-Esprit se reçoit partout. Oui. Alors, tu as dit que tu étais à Jérusalem. Oui, frère. Et ces attaques s'est passées là-bas, les démons, là, les êtres bizarres, ils te voulaient quoi? Je ne sais pas ce qu'ils me voulaient, parce que je ne sais pas. J'étais placé là, ils sont sortis subitement de nulle part avec les armes pour m'attaquer. Oui, c'est comme ça que les murs là sont sortis transparents. Je pouvais les voir, mais ils n'arrivaient pas à entrer dans le mur. Mais moi, je passais la main par ces murs là, mais eux, ils n'arrivaient pas à entrer là. C'était tellement bizarre, je sais pas, des monstres, oui, monstres, avec des armes. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Le temps pour moi de dire bonne arrivée et bonsoir à la sœur Monique, la sœur Sylvanie, la sœur Enantamé, tous du côté du Canada. C'est pas évident pour vous là avec ce décalage. La sœur Charlotte Mbachou du Maroc et Audrey Simon et notre sœur Alphonsine Ami. Bonsoir à vous et bienvenue. Ça fait presque 3 heures que nous sommes ensemble. On a compris la quintessence aujourd'hui, qu'un changement s'impose dans nos façons de vivre, n'est-ce pas? Et durant ce moment de jeûne. Oui, j'ai mon songe, mon frère Junior. C'est qui encore? C'est Christine. Christine, la sœur Christine, allons-y. Bon, dans le même sens que la sœur Chimonga, vous avez dormi ensemble? Non, frère. Ok. J'ai fait un songe, c'était comme c'était la tombée d'une nuit et il y avait un événement extraordinaire qui se passait dans le ciel. Tout le monde était sorti. C'est dans ce cas je suis sortie dans la cour pour chercher à voir. Et moi, je ne vis. Ma soeur Christine d'Abidjan, c'est ça? Oui, mon frère. Vous avez un ventilateur ouvert à côté de vous, c'est ça? C'est déjà fermé. Voilà, fermé. Mais vas-y, recommençons, ma soeur. Allons-y.
Donc, il y avait comme, on était un peu à la tombée de la nuit, Oui. et puis il y avait comme un événement extraordinaire qui se passait dans le ciel. Et les gens étaient sortis pour regarder, et je suis sortie pour essayer de voir, et je n'ai rien vu. Donc, je suis rentrée dans la maison. Quand je suis rentrée dans la maison, je suis couchée sur le lit, et puis je vois un être qui traverse le mur, qui passe. Je le regarde, il avait une peau comme du métal, mais ce n'est pas du métal. C'était bleu, gris, qui passait. Oui. Et je le regarde, et il est passé. Après, je vois comme un écran géant qui s'affiche sur le mur de ma télé. Je dis, mais je n'ai pas de télé. C'est quoi cet écran de télé là? Et puis je regarde, il y a une publicité qui passait. Et la publicité, c'était un produit cosmétique que deux femmes étaient en train d'essayer. Il y a une qui met donc le produit cosmétique sur la bouche, et quand elle mord la chair de l'autre. Et donc, j'étais assise, je les regardais, j'ai dit, mais dis donc, ceux-là, ils vont faire mal sur la terre ici. Hein? Pour ceux qui vont rester, ou déjà, ce qui nous montre obliger les gens à regarder même la télé. Voilà. C'est sur ce que je me suis réveillée. Donc, ces femmes-là, des deux femmes que j'avais dans la publicité, qu'est-ce qu'elles faisaient avec les produits cosmétiques? Elles mettaient plutôt sur leur bouche. Oui. D'abord, c'était comme un produit ordinaire. Oui. Mais après, il se trouve que le produit n'est pas ordinaire. On pouvait faire autre chose avec que de mettre ça sur la bouche. Et ces deux femmes qui faisaient la publicité, apparemment, après l'avoir mis sur leur bouche, elles se mordaient les unes les autres ou comment? Il y a une qui a pu arracher donc l'épaule de l'autre, la chair. Oui. Avec le produit seulement qu'elle met sur la bouche. Oui. Et qu'as-tu compris dans ton songe, ma soeur? Donc, quand je regardais, je me dis que, mais disons si quand les démons vont descendre vraiment sur la terre, ils vont faire vraiment très très mal. Très très mal. Il serait mieux qu'on soit parti que d'être là avec eux. Donc, ce soir, on peut prier directement pour que le Seigneur nous tue une fois, c'est ça, ma soeur? Non, il faut qu'on se prépare. Parce qu'on ne sait pas si demain les démons peuvent apparaître, pas vrai? Non, j'aimerais ne pas être là. C'est-à-dire que tu aimeras mourir que quoi? Pour ça, pas vrai? Non, je préfère avoir le Saint-Esprit. Merci, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Oui. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Who is this? C'est qui? C'est la sœur Reine. La sœur Reine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parle-nous. Je veux partager une vision que j'ai reçue. J'étais dans l'eau. Quelle eau, je ne sais pas. Je sentais pas mon corps dans l'eau. Et à un moment, il y avait quelqu'un qui m'a dit ah, viens, on va partir dans l'eau. À un moment, j'ai plongé la tête. J'ai senti sur mon corps physique l'eau. Et quand j'ai regardé dans l'eau, j'ai vu qu'il y avait un niveau où nous on nageait. Il y avait des compartiments en fait. Il y avait des étapes d'eau. Donc il y avait le niveau où on nageait. Et tout au fond de l'eau, il y avait une cité. Mais c'était tout en or. C'était de l'or. C'était vraiment de l'or. C'est comme si elle était au milieu, il y avait une sorte d'église bizarre, mais ça c'était pas en or, mais tout était en or. Oui. Et après, la sœur, il y avait la sœur Ketia, elle est partie dans l'eau, mais avec quelqu'un. Elle est partie avec, je sais plus si c'était un monsieur et une dame ou juste un monsieur. Elle est allée dans l'eau. Mais moi j'ai refusé. Moi quand j'ai regardé, j'ai dit, hé, ça c'est quel... Comment ça, tout au fond de l'eau là-bas, enfin, tout au fond de l'eau, il y a une cité en or. Et ensuite, la sœur Ketia, elle est partie. Mais étant restée, j'avais
une vision dans une vision. Je sais pas si c'est possible, mais bon, je voyais quand même ce qui se passait sous l'eau. Et sous l'eau, à un moment, elle voulait revenir. Et il y a des gens qui la poursuivaient pour la garder au fond, dans les profondeurs des eaux. Et j'ai vu une dame, elle était plutôt vieille, elle-même prisonnière. Et j'ai ressenti comme si elle était là malgré elle, dans le sens où elle a été prise au piège. Et étant elle-même déjà piégée, elle ne peut pas sortir, elle a dit, bon, je vais les aider. Et après, la sœur Ketia, elle est revenue, mais je sais qu'elle avait nagé pendant 1 heure sous ces eaux, pendant cette fond de l'eau. Et elle est revenue avec cette personne avec qui elle était allée. Et à un moment, on était dans une pièce, il y avait un tableau. Et elle était en train d'écrire des passages de la Bible. Des passages de la Bible. Donc, c'était ça le premier, la vision que je vais partager. Ensuite, j'ai eu un songe où j'ai vu un oiseau voler. J'étais dans une maison, je regardais par la fenêtre. Et cet oiseau a pondu un œuf, un gros œuf, mais bizarre, gluant, enfin c'était sale. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que cet oiseau, c'était pas qu'un oiseau, c'était un hybride. C'était un mi-oiseau, mi-quelque chose d'autre. Et l'œuf est tombé dans la cour. Et ce qui était dans l'œuf est sorti en fait. Et c'était des animaux vraiment très bizarres. Et qu'à un moment, ils voulaient rentrer dans la maison. Mais quand ils poussaient, il y avait un peu la tête qui était entrée. C'était comme un chien où il y avait de la bave, mais en même temps, c'était un oiseau. Et voilà, et puis... Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu dis, mon frère? Et qu'est-ce que cette créature t'a fait? Toi, observant, ça ne t'a pas attaqué? Si, elle voulait entrer. Elle voulait entrer, vraiment, elle voulait entrer. Elle voulait entrer. Mais ça, c'était au tout début du jeûne. Déjà, pour la cité qui se trouve au fond des eaux, là, c'était les premiers jours. Et ensuite, c'était ce songe-là. Et aussi, le Seigneur m'a montré, quand je dormais, j'ai vu que derrière moi, il y avait une ombre qui l'a enlevée. L'ombre est partie, elle est sortie de ma maison. Elle est partie de moi. Ça, c'était après. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Restons ensemble. Par rapport à la cité dont tu as parlé, la cité qui était en nom, et puis quelque chose comme une église, une construction là-bas, qu'est-ce que tu en penses dès que tu t'es réveillé? Dès que je me suis réveillée, je me suis dit, wow, c'est vrai, il y a vraiment un monde parallèle. Un monde parallèle. Il y a vraiment ça m'étonnait. Je me suis dit, il y a vraiment... c'est vrai que quand on parle de sirènes ou d'esprits de eau, bon, je me dis, oui, ils sont là-bas, mais il y a vraiment une habitation, quoi. Oui, parlons de cela. C'est la sœur Reine, c'est ça? Oui. Tu as entendu parler de la reine noire des côtes de la rivière, je cite le nom de la rivière, le Congo. Tu as entendu parler de cela? Non. De la rivière du Congo, le Congo. Oui, je connais la rivière, mais j'ai pas entendu parler de la reine. Oui, et cette femme-ci qui est la reine de la côte, tu as entendu parler de son histoire, parce que pendant que tu en as parlé, étant écrit ici concernant un groupe de jeunes filles dont on parlait, j'ai comme l'impression que tu es au courant de cela, dont on parlait comme des groupes de filles qui appartiennent, qui servent là-bas et qui se vantaient même de leur appartenance à ce groupe-là, d'être
d'être des serviteurs, des servantes de cette sirène-ci, qu'elles sont connues pour cela à cause de leur notoriété. Je vois pas mon frère. Tu es de quelle nationalité? Congolaise. Tu es congolaise? Oui. Il y a des jeunes filles dans ton pays qui font partie de ce groupe et qui servent la sirène des eaux et se vantent à cause de leur appartenance. Et la particularité de ces jeunes filles, c'est qu'elles recrutent des jeunes filles. Ah bon? Oui. Et donc, elles ont été initiées avec par cette femme-ci que tu as vue dans ton songe qui a été tenue piégée dans cette zone-là maintenant. Parce qu'elle a désobéi, elle a raté des missions. Donc, je parle de ceci parce qu'il y a des groupes de jeunes filles. Si vous m'écoutez et que vous êtes du côté de Congo, que ce soit du Congo Kinshasa ou Congo RDC, il y a donc des jeunes filles qui se pavanent partout maintenant. Alors que vous m'écoutez maintenant, elles se pavanent, elles extravagantes avec la richesse, avec les habillements vraiment luxueuses, mais ce sont des agents du diable envoyés pour recruter des jeunes filles. Donc vous m'écoutez, vous êtes des jeunes filles du Congo, vous ne devez pas porter le regard sur celles-là parce qu'elles sont là pour faire mureter la fin de vous recruter. Et beaucoup sont déjà piégés comme cela parce qu'elles veulent s'enrichir et montrer leur bien-être. Tu m'entends, ma soeur, la représentation du Congo. Tu es l'ambassadrice du Congo ici, là, maintenant, non? Frère Junior, oui. C'est la sœur qui était juste, en fait, par rapport à la reine dont tu parles, oui. En fait, j'ai eu, dans le premier jour du jeûne, oui. J'ai eu un songe où j'ai vu une reine qui parlait à un dragon. Oui. C'est bon, ils se connaissaient et la reine en question, elle voulait m'enfermer dans son château. Oui. Et elle voulait aussi sacrifier un bébé. Oui. Et moi, justement, j'étais contre ça et j'ai tout fait pour prendre le bébé et fuir avec. Je ne sais pas si c'est un rapport par rapport à la reine. Là. C'est que je t'en ai dit. Toi, tu es également congolaise? Oui, je suis congolaise. C'est grave. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne le temps pour le Congo parce que ça va soulever là-bas. Ça va, avec l'adoration de ces choses, ça va soulever là-bas. Il y aura des inondations à cause de ces eaux-ci là maintenant. Parce qu'ils vont prendre des vies là-bas. Notez cela, vous qui êtes du Congo, on va y revenir dans une autre édition. Il va parler spécifiquement de cela. D'accord? Moi, j'ai une vision. Wonderful. C'est encore qui? C'est la seule Laetitia, parce que vous parlez des eaux là, et puis en fait la vision, bon, c'est vrai, c'est une succession des visions que j'ai eues hier. Oui. Et j'ai pas pu supporter, donc j'ai dû, je sais pas, arrêter ou sortir de la vision, si je peux dire ça comme ça. Oui. Donc, du coup, hier soir, quand mon mari et moi, on faisait la prière pour s'endormir, oui. En fait, c'est lui qui priait. Et après la prière, on a dit Amen. Bon, j'ai fermé les yeux. En fait, je me suis couchée, puis j'ai fermé les yeux. Du coup, je vois la vision. Donc, éruption, en fait, une mer. Quand je parle d'éruption, c'est qu'à la place du feu, mettez de l'eau, quoi. Donc, la mer qui faisait l'éruption. Et dans la vision, c'était en plein été. En plein été, il y avait des personnes sur le bord de l'eau. Oui, et quand la mer faisait éruption, donc elle produit, en fait, toute cette eau-là tombait sur des personnes, ça criait de partout. Des hommes, en fait, des enfants, en fait, criaient, tout le monde fuyait. Vraiment, c'était effrayant, cette éruption d'eau-là. C'était vraiment effrayant. Oui. Et c'était pas en Afrique, c'était en Europe. Voilà. Quand je dis Europe, je vais dire Occident, quoi. Oui. Parce que ce sont des blancs que j'avais devant moi partout. Oui. Je suis sortie et puis j'ai crié. Mon mari dit c'est quoi? Je dis bon, je viens d'avoir une vision. Voilà. Il a dit on prie. Bon, on a prié. Et je me suis rendormie. Oui. Et quand je me rendors, en fait, quand je me recouche encore, j'ai encore une autre vision. Et dans la vision, en fait, je vois un gros serpent dans un trou en train de se tortiller. Comme quoi, il cherche des voies d'issue de fuite, quoi. Je sais pas, comme si il se sentait mal où il était, il fallait qu'il s'échappe. Et le serpent, il était tacheté de jaune, noir. Son corps, c'était des pointillés, jaune, noir, pointillés. Vraiment affreux. Là, j'ai pas du tout supporté. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout supporté. Je suis sortie encore une deuxième fois. Tu es sortie de la vision, tu l'as laissée là-bas? Oui, c'est la vision. Tout ça sont des visions. Je n'étais pas endormie. Et mon mari me dit, c'est quoi? Je dis non, encore une autre vision. Il me dit, mince.
Bon, il a dit que j'ai posé une femme ici dehors. On prie. Bon, là, franchement, à me reprocher, moi, j'avais déjà peur que peut-être je fais encore fermer les yeux comme ça. Une autre vision. Et effectivement, quand je ferme les yeux, je vois, mais la vision, c'est que j'ai un grand désert. Le désert, le sable, des légions de serpents qui fuyaient. Si tu me demandes qui fuyaient pour aller où, moi, je ne sais pas où ils partaient, mais ça sortait. En fait, ça sortait de partout, ça fuyait. Je ne sais pas trop ce qui fuyait. Et là, je me suis réveillée, je suis restée sur le lit pendant quelques minutes. J'avais vraiment peur de me rendormir. J'avais vraiment peur de me rendormir. Et du coup, je ne sais plus quand est-ce que je me suis rendormie. Je sais vraiment plus. Maintenant, allons-y sur la première, l'inondation. Donc, souvenez-vous, je ne sais pas quel avait vu le truc des catholiques, cette chose en France qui devait avoir des problèmes où les touristes visitent. Cette chose, il faut qu'on avertisse pour que les gens puissent prendre garde. Donc ici, il est question de l'inondation qui est censée arriver en Europe dans une période où les gens vont en bord de plage pour se détendre, sans douter de rien. Et subitement, la mer se fond sur la population, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'était en plein été. En plein été. Bon. Oui. Et tu as dit c'est en Europe parce que, au vu de ce que tu as vu il est question de plages européennes. Oui. Oui, c'était une plage européenne. En fait, c'est ce que je ressentais dans mon esprit. C'était une plage vraiment européenne. Donc, inondation dans une plage européenne. Puis le gros serpent où tu as fui parce qu'il est pointillé. Et les sols du désert, là, ils fuyaient quoi? Les serpents fuyaient quoi? Si tu les as découpés, tu as vu comment tu as... C'était, il fuyait la machette. Franchement, je ne sais pas. Vraiment, quand j'ai fermé les yeux, je vois le désert. Je vois d'abord le désert. Et puis, du coup, des légions, en fait, quand je dis des légions, en fait, des serpents qui sortaient de partout, qui fuyaient. Et là, je ressens qu'ils sont en train de fuir. Mais ils fuient pour aller où, je ne sais pas. Une soeur m'a dit prochainement, il faut vraiment que je demande au Seigneur, en fait, que je reste. Mais là, moi, je crois qu'il faudrait que le Seigneur m'oblige à rester. Parce que si ce sont des choses pareilles comme ça, je ne crois pas que de moi-même, je pourrais demander à rester dans la vision, quoi. Alors, vous voyez que quand vous voyez la vision, vous voyez les choses, les créatures comme ça qui vous effraient déjà. Imaginez quand ils vont apparaître ici physiquement. Que Dieu nous en préserve, frère. Merci, ma soeur. Nous sommes des soldats pour cela. Donc, préparez. Je veux parler du maman avec. Pour revenir, bonsoir à tous les bien-aimés, c'est la soeur Merveille d'Italie. Ok, pour parler toujours dans la même lancée des eaux, il me revient à l'esprit un sens que j'ai eu, ça fait après un bout de temps de cela quand même. Et alors j'étais dans une maison et en fait je sais que c'était l'architecture italienne exactement, je sais que c'était en Italie parce que les constructions et tout le reste, c'était l'Italie. Donc c'était genre donc les maisons étaient construites tout au bord de l'eau en fait. Et j'étais assise là dans ma maison, j'étais avec un monsieur et il était en train de me parler et il me disait, tu vois, je ne voyais pas la personne mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi avec qui parlait avec moi. Et il me disait, tu vois, ces gens, ils disent me servir et pourtant ils font tout ce que je ne commande, tout ce que j'ai interdit. Et ils me désobéissent, donc tout ce qu'ils font, regarde comment ils aiment les premières places, comment ils aiment la gloire et tout et tout. Et il me dit, regarde-les, je vais les détruire. Et donc pendant que j'étais en train de regarder de l'autre côté, parce que j'étais genre, je sais pas comment je vais expliquer, donc les maisons étaient genre, les maisons encerclaient l'eau en fait, donc l'eau était au centre. Et il y avait les maisons construites tout autour avec, il m'a essayé d'imaginer comment Rome est construit. Donc c'était exactement ça. Et donc de l'autre côté, parce que ma maison était vitrée, et donc juste en face de moi, de l'autre côté, je voyais on appelle ça comment, une procession de prêtres quoi. Donc avec leur chapeau et tout cela, ils étaient en train d'aller, ils disent que regarde ce qu'ils font, regarde toutes les incantations qu'ils font, et puis ils disent que c'est moi qui sont en train de servir, mais ils disent en fait pas, je vais les détruire, je vais les détruire. Et donc, pendant que l'homme est en train de parler de destruction comme ça,
à l'eau qui était au centre maintenant, il y a un animal, je ne sais pas, c'était un gros poisson, je ne sais pas ce que c'était exactement. Il est en train de tourner, de faire de tourbillonner au milieu de l'eau. Il tourbillonne, et pendant qu'il tourbillonne, voilà l'eau qui se lève comme ça. Donc l'eau se soulève, je vois, j'écris, c'est là que je sors de chez moi à cet instant-là, je commence à dire aux gens qui étaient dans la rue, parce que j'ai été distrait, s'amusait, faisait tout ce qu'ils faisaient dans les yeux. Ils disaient, rentrez, mettez-vous à l'abri, j'étais en train de crier. En fait, et donc pendant que j'étais, personne ne m'écoutait, en fait, chacun faisait ce qu'il faisait, on s'attendait. Et je voyais l'eau là qui ne faisait que monter, qui était prêt à se verser. C'était suspendu, et c'était prêt à se verser. Et donc, quand je fais comme ça, je dis aux gens, ouais, rentrez dans les maisons. Personne ne m'écoute. Je rentre dans ma maison pour voir le monsieur, pour essayer de le supplier que ouais, attends encore un peu, non, que peut-être qu'on va essayer de parler pour qu'ils écoutent et tout. Je suis revenue, il n'était plus là, et c'est là que je me suis réveillée en fait. Que le Saint te bénisse. Oui. C'est Betty. Oui. Je ne sais pas, le son là veut me déranger si vous n'allez pas bien me comprendre. On te comprend, ma sœur. Ah oui, c'est revenu. C'était un songe que j'ai fait, je crois que ça fait 2 jours. Donc, j'ai fait le songe là où je ne sais pas, j'ai seulement vu que j'étais debout. Là, je n'étais pas endormi. Et puis, on me montrait seulement les mains. Donc, j'ai quand même pu voir que c'était peut-être 3 hommes comme ça. Après, les murs se voyaient blanc cassé. Le blanc cassé. Et je voyais seulement comment les mains. Donc, j'étais debout vraiment. Comme je me souviens encore bien du songe là. Et puis, j'étais debout et je les voyais. Ce n'est que les gens là avec les mains, mais la tête aussi. Mais je n'ai pas vu leur figure. Donc, ils avaient les trucs comme ça, ils clouaient. Ils clouaient. Et puis, j'ai regardé seulement leurs mains qui clouaient. L'autre est debout là-bas en train de clouer. En haut, les bras en haut. Ils clouent. Et puis, moi, j'étais debout, j'ai regardé leurs mains comme ils clouaient. Et puis, moi, je les ai dit que, hey, parce que quand ils clouaient, je voyais que comme si tu es dans une chambre et comme si on veut te fermer à l'intérieur. Donc mon intérieur sentait que c'est comme si quand ils vont finir de clouer tout, je vais me sentir étouffé. Après, je les ai dit, hey, la petite place là qui laisse là, laissez-moi sortir, je sors vite. Je suis en train de... Je sors. C'est comme ça que je suis sorti par le bénéfice. Je suis sorti Je les ai dit que ne m'enfermez pas. Je ne veux pas, ne m'enfermer pas. Donc, quand je suis quitté de ces songes-là, puis j'ai commencé à prier aussi. On voulait t'enfermer, pourquoi, ma soeur? Moi, je ne sais pas, parce que c'est ça que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de dire là, non. Parce que quand ils étaient en train de clouer, puis moi je les regardais, comme ils faisaient cou, l'autre fait cou là-bas, cou. Maintenant moi j'ai regardé, peut-être là maintenant là, je me sens comme si une personne qui se sent comme si l'étouffement va venir quoi. Donc, et puis à l'intérieur de moi, le cœur me dit que mais, ils sont en train de fermer tout. Et moi je suis debout là. Et je sens comme s'ils ferment tout, je serai étouffé. Je les ai dit que laissez-moi sortir. Ne venez pas m'enfermer, laissez-moi sortir. On ne t'a pas enfermé, n'est-ce pas? Le petit truc qui restait, allez, je suis sorti vite. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Betty. Avez-vous des songes pour avertir le monde, pour avertir les frères, pour avertir l'église? Le Seigneur vous a-t-il montré quelque chose? Oui. C'est qui? C'est la sœur Marie-Josée Kamagati. Marie-Josée Kamagati de Toulouse. Rebonsoir et bienvenue. Oui. J'ai fait un songe hier. C'était comme si j'étais en train de me promener à l'aéroport avec mon mari.
Et puis il est en train de prophétiser pour dire non, que non, l'avion qui est là, que mais je sais que quelque chose va arriver. Et puis j'ai dit, ah bon? Il dit oui. C'était entre Air Côte d'Ivoire et puis Sénégal. Donc on marchait et 10 minutes après, il a reçu l'information sur son portable. Et puis il a dit, regarde. Et puis je regarde, c'était Air Côte d'Ivoire. Voilà, c'était l'avion qui avait pris un coup. Pris un coup, c'est-à-dire quoi, ma soeur? Voilà, qui avait pris feu, je crois. Et puis je me suis levée en sursaut, je lui ai dit. Donc, si on comprend très bien, ton mari a fait détruire un avion. Parce que vous êtes en train de vous promener, celui qui a fait cela. C'est ça que tu veux dire? Comment ça, j'ai pas compris? Ton mari a détruit Air Côte d'Ivoire. Il a détruit. Il a reçu son téléphone. Il a détruit ça, non? Il a détruit ça, comment j'ai pas compris? Je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à l'avion? L'avion avait pris... Bon, d'abord, c'est tombé, je crois. C'est tombé. Et puis, ça a pris feu. Donc, attention, crash Air Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai vu. Oui, dans le son, vous étiez où, à Toulouse? Ou bien dans un autre coin? Dans un autre coin, mais... Bon, c'est pas nous on voyageait. C'est pas nous on voyageait, mais c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est là, je sais pas c'était qui. Et puis, il a reçu ça. Ok. Donc, avertissement pour ceux qui voyagent avec la Air Côte d'Ivoire. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Pendant qu'on y est, ceux qui sont en Europe, là, pour la seule Laetitia qui a eu le problème de l'inondation, parce que voir des gens qui viennent seulement pour bon, c'est vrai que c'est pas vendre, ils vont vivre dans la mondanité parce qu'on ne peut pas reprocher au port d'aller dans la boue. Vivre ce qu'ils vivent pour, ils vont appeler ça vacances. Je crois que vous devez intercéder et prier pour ceux qui sont à la plage parce que l'un des vôtres peut être là-bas, une de vos connaissances peut être aussi là-bas. Donc priez pour que le Seigneur préserve ceux qui vont vers le port, vers des coins, des distractions dans des plages. Et surtout pour celle qui a eu le songe de prier pour que le Seigneur réduit le songe en montant soit le pays, soit la zone. Parce que si on monte même en France, il y en a plusieurs plages en France. En Allemagne, il y en a plusieurs. Qu'on puisse localiser la chose et donner des avertissements. D'accord, les sœurs là? De la même façon, on ajoute avec le cas de ce que la sœur a eu maintenant concernant le crash Air Côte d'Ivoire. Nous souvenons qu'il y a encore d'autres songes qui ont été dits concernant quoi, Royal Air Maroc ou encore DHL et aussi Cameco. Donc, c'est dans les collimateurs. Il faut garder cela en prière. Nous sommes les intercesseurs, nous devons prier pour cela. Quand bien même quelqu'un y meurt et que ils ne sont pas des nôtres, nous pouvons ressentir les douleurs que d'autres ressentent parce que ça pouvait nous arriver aussi. Pas vrai? Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon, c'est tout, la sœur Marie? Je suis là, frère. Oui, est-ce que c'est tout? C'est fini là? Oui, c'est bon. Minuit 49 minutes à Paris en France. C'est ça, n'est-ce pas? 49 minutes. Donc presque une heure. Donc les femmes mariées, femmes dans la sainteté doivent aller se coucher, pas vrai? La femme dans la sainteté est cette plateforme qui permet aux femmes de se dépouiller afin de vivre dans la sainteté en attendant ce jour glorieux. Cette femme qui reflète et représente l'église glorieuse à présenter devant le Seigneur sans tache ni ride s'est réunie ce soir pour partager d'un autre sujet. Ce soir, la femme dans la sainteté se ferme avec ces musiques. Bonsoir à vous mes soeurs, bonsoir à vous. Bonne nuit, et passez de bons moments avec le Seigneur, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur te bénisse. Amen. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, ma bien-aimée.